Salut à tous, dans cette vidéo on va parler des prises de raquettes au tennis. Je vais vous donner des conseils pour bien tenir votre raquette en fonction du coup que vous allez avoir à jouer. Je vais vous donner des conseils généraux, des explications sur les prises de raquettes au tennis et après je vous présenterai les différentes prises de raquettes et je vous dirai sur quel coup peut être utilisée telle ou telle prise de raquette. Donc pour ceux qui ne le savent pas déjà, on ne peut pas jouer tous les coups du tennis avec la même prise de raquette, en tenant toujours la raquette de la même façon. Quand on fait un coup droit, il y a plusieurs façons de tenir la raquette qui peuvent correspondre pour faire un coup droit. Mais quand on va faire un revers, on va changer la façon de tenir la raquette. Pour faire le service, on va avoir une façon spécifique de tenir la raquette, etc. Donc on ne peut pas avoir une prise unique, une façon de tenir la raquette unique pour faire n'importe quel coup au tennis. Il faut changer de prise de raquette en fonction du coup qu'on a à jouer. Ça, on ne le voit pas toujours quand on regarde les matchs à la télévision parce que ça va vite, les joueurs ils sont un petit peu loin pour voir la main. Il faudra vraiment avoir un bon œil. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fonction du coup, les joueurs en fait ils font tourner leur raquette dans la main comme ça va vite et ils changent de prise de raquette. Comment concrètement on change de prise de raquette? Un petit peu d'un point de vue technique, ça c'est important parce qu'il peut y avoir des défauts de ce côté-là. Parce qu'il y a des gens en fait qui attendent la raquette, qui attendent la balle, pardon, en tenant avec les deux bras séparés comme ça. Voilà, un bras d'un côté, l'autre de l'autre. Donc ça, problème parce que j'ai besoin de la main libre, la main qui ne tient pas le manche de la raquette, pour changer de prise. Donc si elle n'est pas sur la raquette, c'est déjà mal parti pour changer de prise. Donc en position d'attente, il faut déjà être sûr, il faut déjà vérifier que vous avez la main libre qui est sur la raquette. En général, on la met au niveau du cœur de la raquette, ici. On peut aussi avoir la main libre sur le manche au-dessus de l'autre main. C'est le cas souvent quand on fait du revers à deux mains en fait. Parce que donc on a besoin de cette main libre pour faire tourner la raquette dans la main pour changer de prise. Donc important, en position d'attente, vous avez les deux mains sur la raquette. Ensuite, moi je vais vous... Alors, les prises et la façon que vous allez tenir votre raquette, ça va avoir un impact sur ce qu'on appelle le plan de frappe. Le plan de frappe, en fait, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est l'endroit où va avoir lieu l'impact entre votre raquette et la balle. Parce qu'il peut y avoir plein d'endroits, en fait, je vais donner deux exemples. Vous pouvez taper la balle en avant de vous, l'impact, au moment où les cordes touchent la balle, là, la raquette elle est devant moi, par ici, ça peut se produire là, ça c'est un bon plan de frappe, c'est ce qu'il faut rechercher. Et mauvais cas, on va dire, je peux taper la balle ici, derrière moi, j'ai l'impression de ramener comme ça la balle de derrière. Ça c'est mauvais. Et en fait, votre prise de raquette va avoir une influence sur ce plan de frappe. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une bonne prise de raquette en fonction du coup qu'on doit jouer. Sinon, vous allez avoir un mauvais plan de frappe et puis derrière, ça va produire des fautes. Et puis même, vous risquez de vous blesser en ayant une prise inadaptée pour le coup que que vous vous apprêtez à jouer en fait. Alors, pour vous présenter les prises, c'est moins facile que si on était vraiment en leçon comme ça sur le terrain, parce qu'on est en vidéo. Donc on va s'aider de petits repères sur le grip de la raquette et puis sur la main. Donc si vous ne l'avez pas remarqué, en fait le manche d'une raquette c'est pas complètement rond. Parce que sinon ce ne serait pas pratique pour avoir justement des bonnes prises de raquette. Donc sur le manche d'une raquette en fait il y a 8 facettes. Moi je les ai numérotées là de 1 à 8. Ça va me servir de repère pour vous indiquer les prises. Et au niveau de ma main, on va se donner deux repères. On va se donner un repère ici. Parce que ça c'est une partie de la main qui va s'appuyer sur le manche. Cette partie, ça s'appelle l'éminence hypothénare sur la main, voilà, dans le prolongement du petit doigt en bas de la main. Et ici, c'est l'articulation de mon index, là. C'est au niveau de cette articulation, voilà. On va se servir donc de ce point. Je vais vous dire à chaque fois où il faut les placer sur le manche avec les numéros des facettes pour obtenir telle ou telle prise. Bon, je vais vous présenter les prises de raquette. Je vais passer derrière la caméra parce que ça va être plus pratique. Vous allez avoir une vue un petit peu comme si c'était vous qui tenez la raquette. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve derrière la caméra avec mon manche avec les facettes numérotées. Puis on va faire le tour des prises qu'on peut adopter au tennis en fonction des différents coups. La première prise qu'on va voir, c'est la prise marteau. Je tiens la raquette comme si j'allais enfoncer un clou avec la tranche de la raquette. L'éminence hypothénare se trouve sur la facette numéro 1, articulation de l'index sur la facette numéro 2. Alors la prise marteau, c'est utilisé pour le service à plat, sans effet, pour le smash, pour le revers coupé, pour la volée de revers, éventuellement pour le coup droit coupé également.
Voilà. Et à partir de cette prise, avant de voir la suite, je vais vous expliquer ce que c'est que les prises ouvertes et les prises fermées. On va imaginer que j'ai une balle qui arrive de ce côté-là, je vais la taper avec ce côté des cordes, donc en coup droit, et je ne peux pas faire un coup droit avec une prise marteau. Enfin, je peux toujours essayer, mais ça ne convient pas, c'est pas bien adapté. Donc je vais tourner la raquette dans la main, avec ma main libre, comme ça, vers la gauche. Et donc le côté qui va taper la balle, vous voyez qu'il s'oriente vers le sol. Donc en fait il se ferme, et c'est pour ça qu'on dit que je suis en train de fermer ma prise. Je prends une prise fermée de coup droit en faisant ça. Si pour faire un coup droit, je tourne ma raquette dans ce sens, j'ouvre le tamis, le côté qui va taper vers le haut, donc j'ouvre le tamis, j'ouvre ma prise. Je prends une prise ouverte de coup droit, et c'est la même logique côté revers. Donc je repars de ma prise marteau, on va voir les prises en coup droit. J'imagine que j'ai une balle qui arrive de ce côté-là, que je dois faire un coup droit. Donc je vais tourner la raquette dans la main avec ma main libre. Donc je vais fermer ma prise. Et le minimum que je conseille pour faire un coup droit de fond de cours, c'est donc d'avoir une prise fermée où on a l'éminence hypothénaire et l'articulation de l'index sur la facette numéro 3 du manche. Ça c'est bon pour jouer à plat, c'est bon pour jouer lifté légèrement recouvert. On peut se servir du poignet avec cette prise. C'est une prise fermée, prise Eastern aux États-Unis, c'est la prise de Roger Federer. Remarquez la position de mon index qui est assez haut sur le manche. Donc ça c'est ce que je vous conseille de faire parce que voilà, dans cette position mon index il est sous le manche mais assez haut et donc je peux l'utiliser pour accélérer comme ça la raquette vers l'avant et vers le haut. Donc voilà, ça c'est important d'avoir les doigts qui prennent bien comme ça tout l'espace, tout le manche en fait, et de ne pas les avoir trop resserrés sur la raquette. Alors pour faire du coup droit de fond de cours, on peut fermer encore la prise davantage et se retrouver avec l'éminence hypothénaire et l'articulation de l'index sur la facette numéro 4. C'est une prise très fermée, c'est la prise utilisée par Raphaël Nadal, Gilles Simon. Ça permet de lifter davantage ça, on peut aussi faire des coups à plat. Donc ça c'est une prise qu'on peut utiliser. Bon, c'est plus par des joueurs de compétition, je dirais, d'un niveau plus confirmé, ça que débutant quand même, ce style de prise. Et après il y a une prise alors qui est encore plus fermée, où on se met avec l'éminence hypothénaire, l'articulation de l'index sur la facette numéro 5. On est carrément appuyé sous le manche de la raquette. C'est une prise extrême de coup droit. Et celle-là, je la déconseille à tout le monde en fait. Voilà. Il y a des joueurs qui l'utilisent. Ce sont des joueurs qui mettent, en théorie, c'est utilisé pour mettre beaucoup d'effets dans la balle. Mais souvent, c'est un handicap cette prise. Et les joueurs qui ont cette prise ou qui ont pris l'habitude d'utiliser cette prise vont faire des balles trop courtes, qui n'ont pas de puissance, ça sollicite beaucoup le poignet, ça demande pas mal d'engagement physique. Donc si vous tenez la raquette comme ça, que vous avez un coup droit qui est moyen, que vous ne sentez pas trop, bon, ça ne m'étonne pas, il y a de fortes chances que ce soit lié à la prise, et je vous encourage à revenir au moins sur une prise très fermée, être sur la facette numéro 4, ou alors si vous pouvez, mais ça fait un gros changement, revenir sur une prise où on est appuyé sur la facette numéro 3 du manche, ici. Voilà. Au passage, ne mettez pas l'index ici comme ça le long du manche quand vous jouez en coup droit, ça c'est un défaut technique. L'index il doit bien être sous le manche. Donc ça c'était les prises en coup droit. Au passage on va voir la prise pour faire une volée de coup droit. Parce que souvent c'est fait avec une prise marteau, ce qui n'est pas bon techniquement. Ça risque de vous faire prendre la balle trop derrière vous, ça, de jouer avec une prise marteau pour faire une volée de coup droit. Donc il faut se placer pour faire une volée de coup droit avec au moins éminence hypothénaire, articulation de l'index, sur la facette numéro 2. Ça c'est pas mal pour faire de la volée de coup droit, pour être sûr de bien prendre la balle devant soi. On va voir les prises maintenant côté revers. On va imaginer que la balle arrive de ce côté-là. Donc en prise marteau, je peux faire du revers, mais je peux faire du revers coupé uniquement. Je ne vais pas pouvoir faire des revers à plat et des revers liftés avec ma prise marteau. Donc si je veux faire un revers à plat ou lifté à une main, je vais tourner la raquette dans la main dans ce sens. Voilà. Et ce que je vous conseille, c'est d'être sur cette prise, éminence hypothénaire ici sur la facette 8, articulation de l'index sur la facette numéro 1. Là, on est bien pour faire du revers à plat ou lifté. C'est vraiment une bonne prise de revers à une main, ça. On peut fermer la prise un petit peu plus. Je tourne davantage comme ça, de manière à me retrouver avec l'éminence hypothénaire sur la facette 7. Articulation de l'index sur la facette numéro 8, c'est une prise de revers à une main qui est plus fermée, qui permet de mettre plus d'effets liftés. Voilà. Alors, ces prises, je reviens sur la prise précédente, on est sur la facette numéro 8 pour l'éminence hypothénaire, articulation de l'index, facette numéro 1.
prise de revers à une main que je trouve convenable à tous les niveaux. C'est aussi utilisé pour faire du service, des services à effet. Service slicé ou service lifté. Donc ça c'est important de le savoir. Pour faire du service à effet, on prend une prise légèrement fermée de revers à une main. Voilà. Alors on va voir les prises pour le revers à deux mains. Pour le revers à deux mains, la main qui est en bas du manche, on va la mettre en prise marteau. La deuxième main va se mettre au-dessus, sans laisser d'espace. C'est pas bon de laisser de l'espace comme ça entre les deux mains quand on fait du revers à deux mains, on n'est pas stable. Donc coller les deux mains. La main qui est en bas du manche, moi je suis droitier, c'est la main droite, prise marteau. Et l'autre se met derrière comme pour faire un coup droit, éminence hypothénaire sur la facette 7. Et l'articulation de l'index également sur la facette numéro 7. La main qui est en bas peut être légèrement en prise coup droit, ça arrive, il y a certains joueurs professionnels qui sont comme ça. Et donc ça peut fonctionner. Donc main droite en prise marteau ou en prise légèrement de coup droit. Et main gauche appuyée sur la facette numéro 7. Là ici, cette partie du manche. Voilà, on a fait un tour d'horizon des prises de raquettes au tennis, puis sur les différentes façons de tenir sa raquette au tennis. Un dernier conseil qui concerne la façon de tenir sa raquette au tennis. Si vous avez pris l'habitude de tenir votre raquette comme ça assez haut sur le manche, en laissant dépasser un bout du manche en fait, ça peut indiquer que vous jouez avec une raquette qui est trop lourde. Souvent, c'est un réflexe qu'on a instinctivement quand on a une raquette dans la main qui est trop lourde. C'est pour être à l'aise de la tenir comme ça, de mettre la main assez haut sur le manche. Bon, donc ça, c'est pas une bonne façon de tenir sa raquette. Et si vous sentez que vous jouez comme ça instinctivement, ça peut vouloir dire que votre raquette est trop lourde et je vous conseille d'essayer des raquettes plus légères. Parce que l'objectif, c'est d'avoir une prise de raquette où on tient la raquette avec la main et les doigts en bas du manche. À tel point qu'en coup droit, voilà, c'est normal d'avoir ici une partie du démineur hypothénaire qui en fait dépasse comme ça, qui n'est même pas appuyé sur le manche, en fait, qui est sous le manche. Ça, c'est normal en coup droit. Voilà. Par contre, les doigts, eux, sont tous sur le manche. Je ne vais pas avoir le petit doigt qui va déborder comme ça, qui va tomber du manche, sinon je tiendrai mal la raquette. Donc en coup droit, tous les doigts sont sur le manche, et c'est normal d'avoir une partie de la main ici qui dépasse un petit peu. C'est vraiment une prise de raquette en bout de manche. C'est pas obligatoire, mais il y a beaucoup de joueurs qui tiennent leur raquette comme ça en coup droit. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, est-ce que ça vous a aidé à comprendre les prises au tennis, est-ce que ça vous a aidé pour progresser au tennis? Laissez-moi un commentaire, si ces vidéos vous intéressent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais publier d'autres vidéos qui vont donner des conseils généraux sur le tennis, sur la technique, sur le mental, sur le matériel. Donc d'ici là, bon tennis, et puis à bientôt pour d'autres vidéos.